Seigneur notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire. Tu es le Dieu par lequel tout se lève et tu es le Dieu par lequel tout tombe. En sorte que tu es le maître de tout, tu es le souverain de tout. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous à te glorifier. Aide-nous à te célébrer et aide-nous à marcher dans tes pas. Honneur et gloire te reviennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, le verset 24 dit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, c'est-à-dire nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrises duquel nous sommes guéris. Cette parole nous annonce que, chrétiens et chrétiennes que nous sommes, pasteurs que nous sommes, le modèle de vie que nous avons à vivre, c'est pour la justice. Amen. Nous vivons que pour la justice. Saint-Esprit, merci de nous accompagner dans ce passage. Nous te disons merci au nom de Jésus. Donne-moi ton amen fort. Amen. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, nous nous sommes laissés sur 2 notes. Montrer comment le juste doit vivre pour avoir le ciel et les bénédictions de Dieu pendant qu'il est encore sur la terre, de telle sorte que, étant béni sur la terre, il soit encore béni pour hériter du royaume des cieux. Amen. Alors, le passage de Pierre nous dit que toi et moi, on est appelés à vivre selon la justice. C'est-à-dire, nous sommes rachetés par Dieu, par Jésus-Christ, pour vivre la justice, pour la justice. Waouh! Il est de notre devoir d'expliquer et d'interpréter ce que c'est que vivre pour la justice. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons quelques promesses dans le livre de Matthieu. Par exemple, dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 6, il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est fort, hein? Amen. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il faut rechercher que la justice. La seule chose que tu poursuis, c'est la justice. Bien. Je vais donner une explication, vous allez comprendre un peu. J'ai besoin de 2 personnes. Nous allons interpréter Jean 15. Voilà. Pasteur David, ancien Kona. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 15 au verset 1, il dit: je suis le vrai cep et vous les sarments. C'est-à-dire, je suis le tronc et vous les branches. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi dans Matthieu, le chapitre 6, le Seigneur dit: quand vous venez prier, ne multipliez pas de vaines paroles, ne pensez pas que parce que vous parlez beaucoup, vous voyez, je vais vous exaucer. Parce que déjà, avant même que vous venez prier, je sais de quoi vous avez besoin. Amen. Donc ça ne fait pas la peine de venir: oh Dieu, j'ai besoin d'un mari, il sait. J'ai besoin d'argent, il sait. J'ai des diplômes, je ne travaille pas, mais il sait. Mes affaires ne prospèrent pas, il sait. Seigneur, dans mon travail, il y a de l'injustice, il sait. Seigneur, au lieu de me donner la promotion, on a donné quelqu'un, il sait. Il dit: ne viens pas me demander de ce que je sais, c'est moi qui prends soin de ça pour toi. Amen. Parce que j'ai dit que ce sont des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Donc, alors, c'est pour quelle raison qu'on prie? On prie pour que notre vie de justice nous rapporte ce que Dieu donne aux justes. Une fois qu'on est comblé par la vie de justice, que nous produisons les fruits de la justice, Dieu lui-même nous donne ce dont les justes ont droit. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Est-ce qu'on n'est pas clair? C'est clair même. Alors, Genèse chapitre 18. Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit: cacherai-je à Abraham? Parce qu'Abraham était juste. Et il sait qu'Abraham a son neveu Lot qui est à Sodome et Gomorrhe. Donc il ne peut pas aller détruire Sodome et Gomorrhe pendant qu'il a appelé Abraham son ami parce qu'Abraham est juste. Donc est-ce qu'on fait du mal aux amis? On ne fait pas du mal aux amis. Donc il dit: je ne peux pas faire quelque chose qui peut faire pleurer Abraham sans qu'Abraham soit averti. Amen. Abraham était le seul à son époque, à sa génération, qui a cru et Dieu lui fut imputé à justice. À cause de sa foi, Dieu lui a pardonné ses péchés. Et aujourd'hui, là, Dieu dit quoi? Que nous avons le salut, pas plus grâce, mais au moyen de la foi. Donc nos péchés nous sont pardonnés parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que nous avons placé toute notre confiance en Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien où nous allons? Amen. Donc vous voyez qu'en fait, la justice, c'est la base de notre réussite.
Quiconque vit dans la justice, Dieu est avec lui. On va vous lire certains passages tout à l'heure. Quiconque prend la justice à cœur, quiconque est chrétien et qui recherche le modèle de vie de la justice, Dieu est avec lui. Regardez comment Dieu est avec Abraham. Et Abraham va négocier. Dieu va dire, je ne détruirai pas la ville. Ils ont commencé. S'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, et ils sont arrivés à 10. Dieu dit, Abraham, tu es mon ami. Même s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Malheureusement, il n'y avait pas 10, il n'y avait qu'un seul, Lot. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait sortir Lot avant de frapper. Si tu vis dans la justice, que la justice, tu portes les fruits de la justice, Dieu ne va pas détruire là où tu te trouves. Il va te faire sortir et il va frapper. Là où les gens ne mangent pas, il va pas permettre que tu manges pas. Il va te faire sortir de cet endroit pour te déposer là où on mange et il va frapper ceux qui mangent pas. Amen. Dieu ne punit pas les justes. Dieu ne détruit pas les justes. Dieu n'est pas contre les justes. Dieu est avec les justes parce que la justice c'est sa nature. Le psaume 11 verset 7 dit Dieu est juste et il aime la justice. Donc quand vous aimez la justice, Dieu est à votre côté parce que la justice c'est la pratique de la vérité, c'est la pratique de l'intégrité, la pratique de la fidélité, la pratique de l'honnêteté. Dieu est de votre côté parce que vous développez la nature de Dieu. Dieu se retrouve en vous, Dieu se reconnaît en vous. Vous faites de lui, il fait de vous son ami. Votre vie de justice fait de lui votre ami. Et vous êtes ses amis. Amen. Le Seigneur Jésus a dit quoi dans Jean 15? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que on peut vous montrer les secrets de la maison du Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle toi et moi, on doit développer une vie de prière, c'est pas pour aller demander maison, voiture et tout ça. Il sait que tu as besoin de maison. Hein? Ma fille, même si tu habites à Boribana, il sait que dans ton cœur, là, tu as envie de vivre dans la rivière. Il sait. Il peut t'envoyer à la rivière. Ah, dans un pays là, moi je connais un fils de pauvre qui est devenu président. Il y a eu un cafouillage, l'on dit élection, plat, il est sorti président. C'était même pas évident. Il est devenu président. Donc en fait, il y a des choses qui n'arrivent pas que aux gens riches. Non, ça dépend de ta relation avec Dieu. Et nous, notre relation avec le Christ est basée sur quoi? Sur la justice. Tous ceux qui sont justes là, il y a des faveurs qui accompagnent leur vie parce que Dieu lui-même est juste. Donc toutes les faveurs de Dieu sont pour ceux qui sont justes. Amen. Je vais vous expliquer. Ancien, voilà le Christ qui est le cep, c'est-à-dire le tronc. Et nous sommes les sarments, dont le sarment est connecté au cep. Dites-moi, regardez bien ce que vous allez... Il y a quelque chose que le diable ne veut pas que vous connaissiez. Vous allez connaître ça aujourd'hui, ça va changer votre vie. Amen. Quand la branche d'arbre est connectée au tronc, est-ce qu'il y a une différence entre la branche et le tronc? Les fruits et les feuilles que la branche porte là, c'est pas pour le tronc. Amen. Ça coule où? Donc c'est ce qu'il est là. C'est ce qui fabrique les fruits et les feuilles. Amen. Mais ça passe par qui? Par la branche. C'est-à-dire nous les chrétiens, ce que Jésus produit sur la terre là, ça passe par nous. Il n'a pas dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça dit tout ce qu'il est, il déverse en nous avant que ça arrive sur le monde. Amen. Donc tu n'as pas encore compris que tel il est dans Jean 1 Jean 4, tel tu es. C'est-à-dire tout ce qui est en lui est en toi. Or, il a l'or, il a l'argent. Donc, s'il est en toi, c'est que toi aussi tu as l'or, tu as l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Il est puissant. Donc, toi aussi tu es puissant. Il est glorieux. Toi aussi tu es glorieux. Dieu l'a établi. Il a vaincu les démons. Il a vaincu tout. Toi aussi, le fait qu'ils soient en toi, Dieu t'a aussi établi pour vaincre les démons, pour vaincre tout. Le problème, c'est que toutes ces choses-là, quand on dit il est en toi là, il n'est pas dans ton corps. Il est dans ton esprit, pardon. Maintenant, il est dans ton esprit là. Comment toi tu vas faire pour qu'il arrive dans ton corps? Parce que c'est quand il arrive dans ton corps que ça se matérialise sur la terre. Donc, tant que ce qui est dans ton esprit n'est pas arrivé dans ton corps, ça ne se produit pas sur la terre. C'est pour ça que Éphésiens le chapitre 6, le verset 10, la version parole de vie, il dit, puisez dans les forces toute puissance du Seigneur Jésus-Christ. Or,
Romains 6 et Romains 8 disent que quand nous avons accepté Jésus, que nous avons été baptisés, le Saint-Esprit a uni notre esprit à l'esprit de Jésus. Donc toute la gloire que Jésus a, que Jésus est, toute sa personne qui fait fuir les démons, toi et moi, ça est dans notre esprit. Donc on a une partie de nous qui est totalement Dieu. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas le manifester parce qu'il y a la chair qui réclame quelque chose et nous on obéit à la chair au lieu d'obéir à l'esprit. Donc ça fait que ce qui est dans l'esprit ne contrôle pas la chair pour se produire. Voilà nos limitations. Donc tant que notre corps, notre âme ne sont pas unis à notre esprit, comme notre esprit lui est uni à l'esprit de Christ, ce qui est dans notre esprit peut pas apparaître ici. Donc tu es puissant dans l'esprit, mais comme tu sais pas gérer ton corps, l'esprit contrôle pas ton corps. Donc la gloire qui est dans ton esprit, l'argent, tout ce que tu cherches en prière n'arrive pas. Alors que si tu es juste, que tu réussis à soumettre ton corps à l'esprit, chaque jour, il y a ce qui est dans ton esprit qui glisse dans ton corps. Donc, ton corps devient ainsi le temple du Saint-Esprit. Donc, au lieu que tu demandes, c'est l'esprit même qui te donne parce qu'il est satisfait du modèle de vie de justice, de vérité que tu mènes. Voilà toute la vie chrétienne. Voilà toute la vie chrétienne. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est toute la vie chrétienne, les amis. C'est ça qui est là. Il n'y a rien d'autre. Et on te demande quoi? De vivre quoi? La justice et de pratiquer la vérité. On a décrypté ici Jean 3,16. On a vu que aimer Dieu, c'est naître par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire naître de nouveau. Avoir la foi, c'est naître de nouveau. Avoir la vie éternelle, c'est naître de nouveau. 1 Jean 2,29 dit, celui qui pratique la justice est aussi né de nouveau. Donc vous comprenez que si vous aimez, c'est que vous êtes juste. Si vous êtes juste, c'est que vous aimez. Parce que les deux là consistent à naître de nouveau, c'est-à-dire consistent à appartenir à Dieu. Il y a plusieurs voies. Si tu aimes ton prochain, tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain si tu n'es pas juste. Donc, en fait, les deux mots signifient la même chose. C'est-à-dire, aimer son prochain, c'est être juste envers lui. Et si tu es juste envers ton prochain, ce qui te motive, c'est qu'il y a l'amour derrière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, chers amis, vous ne pouvez pas faire un sans l'autre. Si j'ai la foi en Jésus-Christ, c'est que j'aime mon prochain. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mes commandements, c'est quoi? C'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime son prochain, c'est que moi, Jésus, il m'aime. Si vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, alors il dit quoi? Demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Mais on ne pourra pas t'accorder tout ce que tu veux avant d'avoir prouvé que tu es disciple. C'est-à-dire avant d'avoir manifesté la justice et la vérité qui montrent que tu aimes ton prochain. Vous ne voyez pas que la vie chrétienne est très claire comme de l'eau de roche? Maintenant, comment toi tu vas faire pour que tu puisses soumettre ton corps à l'esprit? C'est là le problème. En tout cas, c'est là le problème. Vous savez, dans certaines nations, quand le gouvernement commence à ne plus écouter le peuple, il y a ce qu'on appelle le boycott civil, la désobéissance civile. La chose numéro 1 que tu vas commencer à pratiquer, c'est ne plus écouter aux envies de ton corps. Là où ton corps te dit, va au cinéma, va en boîte de nuit, va danser, va regarder la télé, toi tu lui dis, mon esprit dit de prier, je ne vais pas. Amen. Si tu arrives à faire ça, c'est-à-dire au fur et à mesure, il va falloir que tu pousses ton esprit à contrôler ton corps. Le plus difficile c'est ça, parce que la porte du diable, c'est pas le corps. Et généralement, le diable va pousser ton corps à manger, tu es gavé, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus lire ta Bible. Donc là où tu manges, quand ton esprit t'interpelle que tu es rassasié, arrête. Le surplus là, on dit ça vient du diable. C'est la gourmandise, ça devient un péché. Donc il faut écouter ton esprit. C'est-à-dire, même s'il dit, même si tu le ressens, ancien, si ça t'arrange pas, il faut l'écouter parce qu'en fait, là où il te dit là, si ça t'arrange pas, c'est pas toi qui parles, c'est ta chair qui parle en fait. Si Dieu te met quelque chose à cœur que ça t'arrange pas, n'oublie pas que la réaction qui fait que ça t'arrange pas là, c'est la chair qui est en train de te parler. Il faut lui désobéir. Amen, hein? Il faut le boycotter. Yes. Parce que l'homme est fait de corps, âme et esprit. L'âme n'a pas de corps. L'âme est au milieu entre l'esprit et le corps. Donc si tu écoutes le corps, tu vas danser en boîte, tu seras toujours dans ton zouglou, dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, dans la méchanceté, la jalousie, parce que il y a les péchés intérieurs et il y a les péchés extérieurs. Intérieur, là, c'est rancœur, c'est hypocrisie, c'est jalousie, c'est méchanceté, c'est caché, ange, belle, alors que dans le fond, excusez-moi, bâtard, l'imbécile, faut venir, il y a empoisonné ton repas, tu vas voir. Mais ça, c'est dans son cœur. Mais pendant qu'il te parle, il y a le sourire. Donc c'est ça le péché intérieur. La méchanceté interne qu'on ne voit pas.
Maintenant, le péché extérieur, ce sont les actes que tu poses. Tout ce que tu poses comme acte. Le psaume 24 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Ce sont toutes nos œuvres extérieures. Et le cœur pur, nos œuvres intérieures. Donc, quand ton cœur est pur, la voix de la chair n'arrive plus à dominer l'âme. Parce que l'âme, l'esprit, tout ça est dans le cœur. Enfin, c'est le corps seulement qui n'est pas dans le cœur. Mais l'âme et l'esprit sont dans le cœur. Donc, plus ton cœur est pur, plus tu fermes la porte à la voix de la chair. Amen. Donc, le premier combat qui va t'amener à vaincre le diable, c'est le combat contre la chair. Bon, alléluia. Amen. C'est le combat contre la chair. La bataille contre la chair. Les envies de la chair. Quand tu es en colère, il faut que tu comprennes que la chair est en train de se manifester. Quand tu es frustré, il faut que tu comprennes que la chair est en train de se manifester. Quand tu es jaloux, il faut que tu comprennes que la chair est en train de se manifester. Et plus la chair se manifeste, plus le diable trouve la place pour s'asseoir. Plus les démons et les esprits trouvent leur place pour opérer à travers toi. Et s'ils opèrent à travers ton corps, comment est-ce que ce qui est dans ton esprit va apparaître sur la terre? Parce qu'il faut que lui traverse le corps. Et eux, ils ont formé une barrière, ils ont formé un mur. Donc, il ne peut pas traverser le corps. C'est pour ça que tu pries beaucoup et puis ça marche pas. Tu jeûnes beaucoup et puis ça marche pas. Donc, en fait, au lieu d'aller demander, donne-moi l'argent et puis tu vois pas, va dire au Seigneur, je suis venu pour que le Saint-Esprit m'aide à briser la chair, à dépouiller la chair. Je suis venu pour que tu m'aides à vivre une vie de justice, pour que je demeure dans la vérité, pour que je sois un homme sincère, pour que je sois un homme fidèle. Chaque jour, c'est ce que tu dois réclamer. Chaque jour, c'est ce que tu dois réclamer. Dans tes jeûnes, dans tes prières, tu lis la Bible. C'est-à-dire, tu équipes ton esprit. Il faut que tu enflammes ton esprit à brûler les choses du corps. Amen. C'est pour ça que Romains 8 dit, si vous vivez par l'esprit, vous ne mourrez pas. Mais si vous vivez par la chair, vous allez mourir. Amen. Et pour arriver à mener cette vie-là, qu'est-ce qui se passe dans le psaume 51? Le psaume 51 dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mes péchés. Car je reconnais mon péché et mes transgressions sont devant moi. Et puis il dit au verset 4, il dit, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Maintenant, ce qui nous concerne arrive, il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Et puis il dit, sans reproche dans ton jugement. Donc quand vous vivez votre vie juste, vous devez être irréprochable dans tous les actes que vous posez les uns envers les autres. Amen. Ta façon de parler aux gens, ta façon de te comporter vis-à-vis des gens. Arrange-toi pour que devant Dieu, ça soit irréprochable. Si c'est irréprochable, tu donnes le témoignage que l'amour de Dieu en toi. Amen. Tu donnes le témoignage que la vie de Dieu en toi. Amen. Tu donnes le témoignage que la lumière de Dieu est en toi. Amen. Donc, si vous voulez être une personne qui vit la justice et la vérité, c'est être irréprochable. Arrangez-vous pour être irréprochable. Maintenant, comme on n'est pas des gens parfaits, que Dieu seul est parfait, il peut arriver que tu ne sois pas reprochable. En ce moment précis, il faut reconnaître ce que tu as fait. Par exemple, les enfants sont là tout à l'heure, on venait dans la voiture. En tout cas, j'ai fait une bêtise, j'ai failli faire une bêtise. J'ai voulu dévier à gauche. Je n'ai même pas regardé mon rétroviseur qu'une voiture était juste à côté de moi. Le gars a klaxonné, puis il dit, il a raison. Donc j'ai attendu même quand il passait, et puis il a dit pardon. Malgré qu'il a dit pardon, il m'a fait comme si tu es malade. Pourtant, j'ai reconnu mon erreur, je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, tu es malade. Je disais aux enfants, vous avez vu, non. Malgré que je reconnais mon erreur, je lui demande pardon, il m'insulte quand même. Donc, on a continué, hein. Il s'est mis devant moi. On arrive quelque part aussi, il y a une voiture qui est stationnée. Lui aussi, il doit dévier, passer devant moi pour partir. Lui aussi, il n'a pas mis clignotant. Je suis allé freiner derrière lui. Je devais aussi lui dire que tu es malade aussi, non. C'est-à-dire, ce qu'il n'a pas voulu que je lui fasse là, il vient de me faire la même chose. Et puis lui, il s'est même pas rendu compte. Il m'a dit, je suis malade pour mon erreur, mais lui, s'est même pas excusé pour son erreur. Quand je suis passé, il a regardé comme ça, il dit, vous voyez, c'est comme ça que vous faites. Et ça là, est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Ce qu'il ne veut pas que je lui fasse, il me l'a fait. Quand je lui ai fait, il n'a pas toléré. Mais quand il m'a fait, il s'est pas excusé. Et donc, quand il t'est pas excusé là, qui va te rendre? C'est Dieu qui va lui rendre. Mais moi, avant tout, je l'ai pas insulté, hein. Parce que moi, j'ai envie d'être irréprochable. Je ne veux pas avoir de problème parce que si je tue la vie de juste, alors je permets au diable de prendre contrôle de mon âme. Or, si je demeure juste, le Seigneur Jésus dit, demeurez en moi. Donc, je ne peux pas être juste aujourd'hui et puis demain être injuste demain. Non, il faut que je sois juste tout le temps.
Et si je suis juste tout le temps, c'est alors que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:10 dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Quand on dit tu es persécuté pour la justice, car le royaume de Dieu est à toi, on est dans Matthieu 5:6 et puis Matthieu 5:10. Pourquoi on dit persécuté? C'est parce que c'est douloureux. Regarde, le gars m'a dit tout à l'heure, m'a dit tu es fou, non, tu es malade. Mais ça me fait mal que quelqu'un m'insulte comme ça. Tu comprends, non? Mais je n'ai rien dit. Tu vois? Donc, on peut te taper sur la joue gauche, donne la droite, c'est ce que ça veut dire. Si on t'a fait le mal, ne rends pas le mal. Parce qu'à cause de la justice, tu vas endurer toute espèce de mal qu'on va te faire. Donc, tu ne peux pas rendre le mal par le mal et pour le mal. C'est pas possible. Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14 à 15, il est écrit que un enfant va naître. On l'appellera Emmanuel. Il sera ceci, il sera cela, il sera cela, d'accord? Et puis au verset 15, on dit, il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Tu comprends pourquoi le Seigneur va commencer son ministère à l'âge de 30 ans? Parce que s'il n'a pas su rejeter le mal, il ne sera pas pur pour nous sauver. Donc celui qui sait rejeter le mal et qui vit la vérité, c'est cette personne-là qu'on appelle une personne pure, une personne sainte. Donc une personne sainte, c'est pas une personne habillée en blanc, mais c'est une personne qui est irréprochable, dont le cœur est pur, dont l'esprit est pur, dont le corps est rempli de grâce et de faveur, c'est-à-dire de la lumière, dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, permettez-moi de vous donner quelques versets. Alléluia. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Amen. Alléluia. Alors, regardez même dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc, quand nous prenons la Bible nous instruit à vivre dans la justice. Amen. Regardez Hébreux chapitre 1, le verset 9. Il dit du Seigneur Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quand vous vivez dans la justice, Dieu vous place au-dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'il est écrit, beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Et le peu d'élus, c'est eux qui recherchent la justice, qui pratiquent la justice et qui vivent dans la vérité. Ils auront des douleurs, mais c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut porter ta croix, il faut renoncer à toi-même. C'est mieux d'embrasser la justice que de chercher à justifier ou bien à protéger ta petite personne, parce que tu perdras. Il dit, celui qui veut sauver sa vie perdra sa vie, mais celui qui perd sa vie à cause de la justice retrouvera 2 fois ou bien 10 fois plus. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13 dit, mais nous attendons selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Alors, après la vie sur la terre, là où on s'en va, c'est là où la justice habite. Alors, si tu n'as pas appris à vivre la justice sur la terre, qu'est-ce que tu en fais là-bas? Parce que là-bas, on ne va pas te former pour être juste. C'est sur la terre qu'on te forme pour être juste. Et c'est là-bas où la justice habite. C'est les justes qui vont là-bas. C'est pour ça que le salut ne concerne que ceux qui mènent une vie juste. C'est pour ça que le prix à payer, c'est porter sa croix. Là où tu as mal, pense à la justice avant de réagir. Il faut être irréprochable. Il faut être sûr que la vérité est de ton côté. Amen. C'est bon? Amen. Jacques 3,18 dit, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Un des caractères des personnes qui veulent pratiquer la justice, c'est de rechercher la paix. Alors, pourquoi vous devez porter votre croix et renoncer à vous-même? Vous savez, la paix, c'est l'absence de guerre, l'absence de querelle. Mais si toi tu aimes la paix et quelqu'un aime les histoires, toi tu vas faire quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, un de vous doit être bête. Enfin, sans être bête, mais tu fais comme si tu es bête, parce que ton objectif c'est quoi? C'est rechercher quoi? La paix. La paix. C'est pour ça qu'on dit, tu portes ta croix. C'est-à-dire, tu endosses tout. On met tout sur toi pour que les autres aient la paix. C'est pas ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a pris tout sur lui pour que le châtiment qui nous donne la paix retombe sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc lui, il prend tout. Toutes les douleurs, toutes les persécutions,
toute l'hypocrisie des gens, toute la méchanceté des gens, pour qu'il y ait la paix. Et Dieu dit, ceux qui vivent ces genres de choses-là sont heureux, parce que lui, Dieu, il prend soin de les bénir, de s'occuper d'eux. Et si quelqu'un t'attaque, Dieu aussi attaque la personne. Donc vous voyez, on ne touche pas aux justes, parce que les justes sont utiles entre les mains du Seigneur. Amen. Waouh. Waouh. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous, on ne recherche rien d'autre que la paix. Amen. Proverbe, le chapitre 12, le verset 17 dit, celui qui dit la vérité proclame la justice. Celui qui dit la vérité proclame la justice. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire le Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc quand tu marches avec les gens, quelque part, à un moment donné, quand tu vois que ça devient dur, que ça ne passe pas, tu lui dis, tu as raison. Si j'ai tort, c'est pas grave. Mais quand tu dis, tu as raison, j'ai tort, c'est pas grave là. Il faut le dire avec un cœur sincère. Il faut pas le dire sous un fond de rancune. Oh, d'accord, tu as raison même, c'est bon, j'ai tort. Non, c'est pas bon. Eh, pardon, tu as raison, laisse tomber. En fait, d'un cœur sincère, tu souhaites la paix. Tu souhaites qu'il y ait l'entente. Donc, tu préfères prendre tout sur toi. C'est ces gens comme ça là, c'est eux que Dieu bénit. Alors en faisant ça, tu es en train de tuer toutes les méchancetés qui sont dans ton corps. Tu es en train de dire à ton corps, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus toi qui domine, mais c'est mon esprit qui domine. Or dans mon esprit, il y a Jésus-Christ. Donc tout ce qui est de Jésus transite dans ton esprit et vient s'asseoir dans ton corps. Et ça se déploie tous les jours devant toi pendant que tu marches. Donc le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu peux pas réciter ce verset-là tant que tu pratiques pas une vie de justice. Donc vous comprenez que c'est une erreur de réciter. On récite les versets bibliques, mais on ne sait même pas quelle est leur racine. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons prier par la grâce du Seigneur. Éphésiens 4, 24 dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Quand vous marchez dans la vérité, vous êtes saint. Et plus vous êtes saint dans votre esprit, plus vous permettez à votre corps d'être dépouillé de tous les démons, de toutes les méchancetés, de toutes les malédictions qui y sont. Waouh! Éphésiens 1, 11 dit, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la lumière. Donc, le fruit de la justice, dans Éphésiens 5, 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je pense que nous avons compris que toute personne qui veut être l'ami de Dieu, comme le Seigneur a dit, si vous êtes mes amis, alors vous êtes mes disciples, tout ce que vous demandez, je vous donnerai. Donc aujourd'hui, quand vous allez en prière, n'allez pas demander villa, voiture, non. Villa, voiture, tout ça là, c'est ce que Jésus-Christ est. Il les a déposés dans ton esprit. Va demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être juste. Je veux être juste. Et quand vous vivez une vie juste, vous vivez dans la vérité, vous êtes en train d'unir toutes les actions de votre corps et de votre âme à l'esprit pour que le Saint-Esprit domine tout. Une fois que le Saint-Esprit domine tout, les choses que Dieu a prévues pour vous marchent sur votre chemin. Amen. Mets la main droite sur ton cœur. Parle à ton âme. Tu répètes après moi. Mon âme. Mon âme. À toi je m'adresse. À toi je m'adresse. Je t'ordonne. Je t'ordonne. À partir d'aujourd'hui. D'être soumis à mon esprit. Je t'ordonne. De ne plus céder à la tentation. Je t'ordonne de ne plus céder à la convoitise. Que toutes les propositions de la chair te soient soumises. Mon âme n'entend plus la voix de la chair. Mon âme écoute la voix de l'esprit. Dans l'esprit, il y a la gloire. Dans l'esprit, il y a la puissance. Dans l'esprit, il y a la force. Dans l'esprit, il y a le règne de Dieu. Saint-Esprit, je viens à toi. Aide-moi. J'ai besoin d'être juste. J'ai besoin de marcher dans la vérité. J'ai besoin de proclamer la vérité. Esprit de Dieu, esprit de gloire, prends mon âme, contrôle-la. Prends mon corps, contrôle
Contrôle-le, car c'est toi. En toi, il y a la vie. En toi, il y a la santé. Que la vie qui est en toi coule dans mon corps. Si ta vie coule dans mon corps ne sera plus malade. Si ta vie coule dans mon corps sera restauré. Si ta vie coule dans mon corps, les douleurs vont disparaître. Saint-Esprit, coule dans mon corps. Coule dans mon corps. Coule dans mon corps. Coule dans mon corps. Mets la main maintenant sur la tête. Commence à proclamer. Demande que tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est gloire dans ton esprit descende dans ton corps. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Il a déposé tout dans ton esprit. La meilleure vie que tu demandes, c'est la vie de Christ qui est dans ton esprit. La gloire que tu demandes, c'est la vie de Christ qui est dans ton esprit. Kabababa Shandakaria. Lo Kababala Yandalaba Sutaraba. Lo Katabalaba Sandakuro. Le Brosa Kababa Yandalaba Sit qui était de Makoto Roboshi qui était de Moshita. Les Brobosi Katakababa Yondoko Boremo Shatakaria. Seigneur, nous prions que quelque chose, un miracle s'opère pour l'unité de notre esprit, notre âme et notre corps. Seigneur, nous commandons à notre âme de s'unir à notre esprit afin de dominer la chair jusqu'à faire de notre chair le temple du Saint-Esprit par une vie de vérité. Nous voulons que la vie de vérité de l'esprit s'assoie dans le corps, afin que nous soyons des personnes qui vivent sans péché. 1 Jean 3 dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Oh Seigneur, nous pouvons dominer le péché. Nous pouvons dominer le péché si notre esprit s'assoit dans notre corps pour commander à notre corps de vivre les fruits de l'esprit, les fruits de la justice et de la vérité. Seigneur, c'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous jeûnons. C'est pour conserver l'unité, notre connexion du sarment au cep, notre connexion au Seigneur Jésus-Christ, afin que nous demeurons en lui, que lui demeure en nous, de telle sorte que Seigneur, nous ne manquons de rien. Père, je prie que celui qui est malade reçoive vraiment la vie de Christ. Que celui qui a un problème reçoive la vie de Christ. Celui qui traverse des difficultés reçoive la vie de Christ. La vie de Christ a déjà brisé les difficultés à la croix. Dans Colossiens 2, 14, la vie de Christ a brisé les difficultés. Il a brisé les ténèbres. Il a brisé les dominations. Maintenant, Christ est dans ton esprit. Je commande à ton âme de briser ces dominations qui laissent s'attacher à la chair. Je commande à ton âme de dominer ta chair, de ne plus lui obéir. Je commande à ton âme de permettre à ton esprit de siéger dans ton corps, afin que les œuvres démoniaques te collent la paix, te libèrent totalement, te lâchent et te libèrent au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon roi, je prie que ta gloire qui est dans ton esprit descende dans l'âme, que notre volonté, que notre volonté soumise à l'esprit pour de bon commande au corps de se taire à jamais. Que les chaînes qui sont dans ton corps soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande que toute maladie en toi disparaisse à cause de la puissance de l'esprit qui exerce son autorité sur ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, coule maintenant. Coule maintenant. Coule maintenant. Seigneur, coule maintenant. Seigneur, coule maintenant. Coule maintenant. Libère, guéris et délivre. Seigneur, coule maintenant. 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 Coule maintenant. Tu reçois la puissance et la gloire de Dieu. Coule maintenant. Permets à ton âme de laisser l'esprit couler maintenant. Les kotorobo shakata. Ceux qui recherchent la justice, aspirent à la justice, demandent au Saint-Esprit de venir. Coule maintenant. Oui, Seigneur. Prends le contrôle. Guéris, délivre et libère par la puissance de ton esprit. Lève les deux mains vers le Seigneur. Baba oh loka baba la yandere boshe kata mama yandere ba le probo se kata kababa oh
Shaka Baba la Yandere Boshaka. Les brosi kata mama yeteke Baba. Les kataka baraba seteke. Les brosi kataka mama yondo kobura Baba. Les brosataka. Les babada babo siteke. Les katalaba. La gloire de Dieu se manifeste depuis ton esprit. La puissance de Dieu opère depuis ton esprit. La sagesse de Dieu, les dons de l'esprit opèrent déjà. La présence de Dieu, la lumière de Dieu opère dans ton esprit. Voici l'esprit est là. Les brosataka. Voici l'esprit est là pour délivrer l'âme, pour guérir le corps, pour libérer l'âme, pour guérir le corps. La présence de Dieu, les racines, les chaînes qui ont lié ta chair sont brisées. Les brosakata, la puissance de Dieu visite ton corps, la puissance de Dieu visite ton âme. L'esprit de Dieu règne maintenant. Hey! Oh, que ton âme permette à l'esprit de Dieu de demander maintenant. Coule cet esprit, coule l'esprit de Dieu. Envoie ta puissance dans notre corps, envoie ta puissance dans notre âme. Esprit de Dieu, règne maintenant. Dépouille le corps, dépouille la chair. Impose ta gloire, impose ton règne. Hey! Les baba dababo shekatara baba. Les bobobo shataka baba. Hey, hey, hey. Karimo shakatara baba. Laisse le Saint-Esprit couler. Que ton âme permette au Saint-Esprit de couler. Ton esprit est rempli de tout ce qui est de Dieu. Ton esprit est rempli de la gloire de Dieu. Ton esprit est rempli de guérison. Mais ton esprit est déjà guéri parce que Jésus est mort à la croix. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Ton esprit est déjà une nouvelle créature. Mais c'est ton corps qui doit devenir une nouvelle créature. Que ton âme permette à l'esprit de couler dans ton corps. Et le Saint-Esprit le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. La puissance de Dieu opère. Il guérit ton corps de toute maladie. Il libère ton corps de tout emboutement. Il libère ton corps de toute chaîne. Voici la puissance de Dieu. Il guérit, il délivre, il brise le joug. Il te libère, il te libère, il te libère. Les brabas sekete, les brobo shakata. Oh, merci Seigneur. Baba, merci pour ce moment de gloire. C'est toi qui contrôles tout. Quand tu contrôles tout, tout va bien. Si tu contrôles notre corps, tout ira bien. Nous te soumettons notre âme. Tu contrôles déjà notre esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et c'est notre esprit qui est né. Mais notre corps n'est pas né. Alors nous te soumettons notre corps. Nous ne l'écouterons plus. Nous pratiquerons que la justice. Nous pratiquerons que la vérité. Seigneur, merci. Merci pour la cité de David. Merci pour ton règne qui est établi en ce lieu. Et merci pour le salut que tu accordes par la justice. Et merci pour Jésus-Christ, le chemin, la vérité qui est proclamé dans nos vies. Là où la vérité est proclamée, et là il y a ta lumière. Là il y a ta puissance. Là où la vérité est proclamée, c'est ton amour qui s'exprime. Et ton amour s'exprime par la justice, par le bien de la vérité. Et quand la vérité est proclamée, tout est irréprochable, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Merci Seigneur, de ce que l'amour consiste à être irréprochable dans la vérité les uns vers les autres. Et si nous faisons ça, nous ne manquerons de rien. C'est ta promesse. Ainsi nous serons tes disciples. Et ainsi nous serons tes amis. Et tout ce que nous demandons, tout ce dont nous avons besoin, tu pourvoiras à ça. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous avons compris. Et nous le ferons avec l'aide de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Église, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen.